Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Dessus des cartes. Nous ne les voyons pas et pourtant, elles font partie intégrante de notre quotidien. Je veux bien sûr parler des nappes phréatiques. Sur Terre, on distingue deux types de ressources en eau. Il y a les eaux en surface, souvent chargées en matière organique naturelle et en acide, des eaux polluées et donc impropres à la consommation. Et puis, il y a les eaux souterraines, de très bonne qualité. Les nappes phréatiques représentent près de 30% d'eau douce sur Terre. Cela représente près de 400 milliards de mètres cubes d'eau. Cela peut sembler beaucoup, mais en réalité, c'est très peu. Car l'eau n'est pas une ressource inépuisable. Sur Terre, près d'un quart de l'humanité n'a pas accès à une eau saine. 2 milliards, c'est le nombre de personnes qui dépendent de nappes phréatiques jeunes pour se ravitailler en eau. Ces nappes sont moins profondes et font souvent l'objet de pratiques excessives. Le problème touche aussi des pays où les réserves sont abondantes, comme les États-Unis ou encore le Canada. Les raisons de ce phénomène tiennent en quelques mots: déforestation, pollution et changement climatique. Vous pouvez le constater, les problèmes sont nombreux et conduisent à l'épuisement de cette ressource. Pour mieux comprendre ces enjeux, direction la Californie, au sud-ouest des États-Unis. Ah, la Californie, Los Angeles, San Francisco et leurs piscines, terrains de golf ou hôtels-clubs, tout ceci au milieu de terres arides et asséchées. Autant dire un oasis au milieu du désert. Mais pour pouvoir construire tout cela, les eaux souterraines se retrouvent surexploitées. En 2014, des scientifiques estiment que l'extraction d'eau, l'irrigation et les phénomènes d'évaporation en Californie ont provoqué la disparition de 160 km3 d'eau au cours des 150 dernières années. C'est l'équivalent de centaines de milliers de milliards de litres. Cette surexploitation provoque l'affaissement des sols, favorisant ainsi les séismes. Autre chiffre, 1,38 milliard de mètres cubes. C'est la quantité d'eau qu'il resterait sur Terre selon une étude américaine publiée en novembre. Cela représente une goutte d'eau à côté de la planète Terre. Et la situation ne va pas en s'arrangeant. En Californie, la population continue de s'agrandir, ses besoins aussi, mais pas ses ressources, malheureusement. Certains parlent alors d'une guerre à venir, la bataille pour l'eau douce. C'est déjà le cas dans certaines régions arides comme Las Vegas. Qui n'a jamais entendu parler de la ville et ses extravagances ? Des fontaines d'eau à tous les coins de rue, des pelouses verdoyantes, cela n'en a pas l'air, mais Las Vegas est en pénurie d'eau. L'argent coule toujours, mais pas l'or bleu. Jusque-là, la ville puisait dans le lac artificiel Mead, situé entre les États du Nevada et de l'Arizona. Il subvient aux besoins de plus de 20 millions de personnes en plus de grandes surfaces agricoles. Lorsqu'il est plein, il représente le plus grand réservoir aux États-Unis en termes de capacité d'eau. Or, il n'a pas atteint cette compétence depuis 1983. Les raisons, la sécheresse et la demande toujours grandissante. Pour y remédier, une pipeline pourrait être installée afin d'aller pomper l'eau des nappes souterraines du Nord à 400 km de là. Mais ces nappes sont déjà exploitées par les agriculteurs du coin. Ces derniers s'opposent à ce projet, craignant de voir leurs ressources diminuer davantage, au risque de ne plus pouvoir irriguer leurs terres ou abreuver les bêtes. L'agriculture joue aussi un rôle très important dans l'épuisement des eaux souterraines. Le secteur agricole représente peut-être que 5% du PIB mondial, mais il consomme plus de 80% des ressources en eau. Un endroit où le phénomène est particulièrement inquiétant, l'Arabie Saoudite. En effet, en Arabie Saoudite, la consommation d'eau est 2 fois plus élevée que la moyenne mondiale, soit 263 litres par habitant et par jour. Là-bas, les réserves souterraines s'épuisent à un rythme accéléré. Sur ces terres où il pleut rarement, la production céréalière repose massivement sur l'irrigation. Ces images, vous les connaissez tous. Les Saoudiens ont fait pousser du blé dans le désert. Les sables ont disparu pour céder la place à des centaines de cercles de blé vert. En leur centre, des arroseurs automatiques font jaillir massivement l'eau. Surexploitées depuis les années 70, ces eaux sont aujourd'hui en train de tarir. L'agriculture a consommé plus de 80% de l'eau du royaume, alors qu'elle ne fournit que 20% de son alimentation. Voyant l'urgence de la situation, le royaume décide de stopper sa production de blé en 2016. Mais depuis longtemps, l'Arabie Saoudite mène une politique agricole dans le but de devenir autosuffisante.
chose impossible sur des terres aussi asséchées. Le royaume vise donc la déportation de son agriculture, notamment grâce à l'achat de terres voisines. Vous l'aurez compris, les nappes phréatiques sont précieuses. Elles jouent un rôle important dans notre quotidien, mais aussi pour notre planète. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à consulter les autres thèmes proposés par notre rédaction. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois.